Laurent Gbagbo a été acquitté le 15 janvier 2019. Mais être acquitté ne veut pas dire qu'on n'est pas coupable des faits qui nous sont reprochés. Les journalistes des télévisions partisanes sont fous. Et c'est pourquoi le ministre Koné Katinan vient de leur donner une correction magistrale dans une intervention. Il remet ainsi les pendules à l'heure pour les incrédules qui continuent de semer le doute sur l'innocence du président Gbagbo. Les négateurs des évidences essaient de justifier une position qui n'a aucun sens. Ça concerne la question de l'acquittement du président Laurent Gbagbo. Dans cette séquence, pourrait lever le voile définitivement sur un quelconque doute au sujet de l'acquittement du président. Écoutez jusqu'à la fin, mais surtout, aimez, commentez et boostez pour soutenir notre travail. Écoutons ensemble. On entend beaucoup de choses se dire sur ça. Comme si c'est le président Laurent Gbagbo, le droit doit changer. Je voudrais annoncer ici que certainement la prochaine tribune va porter sur le procès du président Laurent Gbagbo. Je crois qu'on n'a pas suffisamment exploité et les gens s'amusent avec. Et on entend dire, tu es acquitté, ça ne veut pas dire que tu es innocent, que tu n'as rien fait. On entend des gens dire ça. Je vais me prendre 5 minutes pour leur expliquer ce que c'est que l'acquittement. Je vais le dire dans des mots, choisir les mots qu'il faut pour faire comprendre. Et je vais illustrer ça par des faits très simples pour que ceux qui ont du mal à comprendre parfois le langage juridique puissent le comprendre. Il y a deux notions qui sont voisines en matière de procédure pénale. L'acquittement et la relaxe. La relaxe, elle est prononcée par les tribunaux correctionnels, c'est-à-dire pour les délits, ce qu'on appelle pour les délits. L'acquittement est prononcé par les tribunaux criminels, les cours criminels, pour ce qu'on qualifie de crime. Les deux notions produisent les mêmes effets. C'est-à-dire, quand on est acquitté, on quitte le statut de simple présomption d'innocence au statut d'innocent définitif. Je voudrais expliquer pour que les gens comprennent. Quand on vous arrête pour une infraction, un fait criminel ou délictuel, vous êtes présumé innocent jusqu'à ce qu'un tribunal régulièrement constitué vous déclare coupable. Et en matière criminelle, le dossier passe devant une cour, généralement le procureur saisit une juridiction d'instruction, le juge d'instruction. Et le juge d'instruction regarde le dossier sur la base des enquêtes qu'il mène et deux possibilités s'offrent. Soit le juge d'instruction estime qu'il y a suffisamment de preuves pour t'envoyer en procès, il faut une ordonnance de l'envoi en procès, devant une juridiction qui procède à ton jugement. Ou le juge d'instruction peut dire, votre affaire là, je n'ai pas d'éléments qui justifient que l'affaire soit devant une juridiction de jugement. Alors, il prend une ordonnance de non-lieu. L'ordonnance de non-lieu, ce n'est pas un acquittement. Le non-lieu veut dire, sur la base des éléments que j'ai, moi, juge d'instruction, je ne trouve pas suffisamment de preuves pour envoyer l'affaire en juridiction, devant du jugement. Donc, on te retourne. Dans les deux cas, dans ce cas, la poursuite s'arrête, c'est vrai. Mais la conséquence de cette décision, c'est que tu es toujours poursuivable sur la base. S'il y a d'autres éléments nouveaux qui viennent, on peut rouvrir le dossier et on peut te poursuivre sur la base de ces nouveaux éléments. C'est ça le point du non-lieu. Maintenant, on t'envoie devant une juridiction de jugement. La juridiction de jugement prend le dossier, écoute les versions des uns des autres, analyse les faits, recoupe les preuves et prend une décision qui peut être soit la condamnation, soit le jugement envoie de condamnation, donc on prononce une condamnation, des peines. Ou alors la juridiction dit, après avoir écouté tout le monde, je ne vois aucune raison de condamner cette personne, donc on acquitte la personne. La différence entre le non-lieu et l'acquittement, c'est que le non-lieu te renvoie dans son statut de présumé d'innocent, donc poursuivable, les mêmes faits. Mais l'acquittement dit tu n'es pas coupable. Tu n'es pas coupable, donc tu es innocent. Et cette décision frappée, quand elle est devenue définitive, de ce qu'on appelle la force de la chose jugée, tu ne peux plus être poursuivi pour tes faits, en tout cas pour quelques faits liés à tes infractions. Au niveau de la CPI, ce qui fait office de juridiction d'instruction, c'est ce qu'on appelle la chambre préliminaire. Et quand le président Laurent Gbagbo est arrivé là-bas, il y a une première décision qui est sortie le 3 juin, ma mémoire est bonne, 2013. Le président est parti à la CPI le 29 novembre. Il a fait sa première comparution où on lui a lu les charges
Parce que quand on t'envoie, le juge va te dire pourquoi je t'ai envoyé ici. On lui a lu les charges du 5 décembre 2011. La chambre préliminaire qui a statué sur le dossier est arrivée le 3 juin 2013 à la conclusion, 2012, à la conclusion qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour envoyer le président Laurent Gbagbo devant une juridiction de jugement. Donc le président Laurent Gbagbo retrouvait normalement dans un pays, dans une juridiction normale, il devait prendre ses bagages pour rentrer en Côte d'Ivoire. Que non, comme il s'agit de Laurent Gbagbo et qu'il faut lui appliquer un droit spécial, les juridictions disent, les juges le disent, écoute, procureur, ton dossier là est faible, mais on te donne une prolongation. Va chercher d'autres éléments pour venir soutenir ta thèse. C'est comme si vous vous promenez et puis quelqu'un, on vous arrête. Et puis on lui dit, mais tu n'as rien fait. Mais comme tu es là, allez chercher quelque chose, n'importe quoi pour venir quand même, on va le juger. Elle en a pris encore pratiquement 1 an. Pour que le 3 juin, le 12 juin 2013, il décide que, à 2 contre 1, et dans des conditions, on va revenir là-dessus pendant notre, quand on va ouvrir ce chapitre-là, dans des conditions qui restent songeurs. Parce que le juge allemand, Kohl, qui avait balancé la première décision en faveur du non-lieu, on lui aurait prêté l'intention qu'il est revenu sur sa décision. Et donc, il y avait 2 maintenant qui étaient pour la poursuite du procès, le renvoi en procès contre la seule dame belge qui a maintenu sa position du départ. Il se trouve que le juge Kohl est décédé 3 semaines après. Des cancers. Je ne suis pas médecin, excusez-moi, je ne suis pas médecin, mais un dossier aussi complexe de 4000 pages de preuves que quelqu'un qui a un cancer en phase finale ait pu lire ce dossier. En fait, moi je ne suis pas médecin, mais j'ai des doutes. Mais ce qui dans ce cas c'était fait. On ouvre le procès. On finit le procès avec 82 témoins qui sont censés être les témoins à charge. On finit. Les juges estiment que les témoins et les preuves fournies ne justifient pas la cause qui est présentée devant eux. Et c'est en anglais que c'est bien dit. No case to answer. C'est-à-dire, moi le juge, tu ne m'as pas présenté un cas qui mérite une réponse de celui qui est poursuivi. C'est simple. C'est comme si tu me dis, Doyen Tibé m'accuse que j'ai volé. Bon, comme c'est vrai, le manioc chez lui. La société du manioc. Bon, on va chez le juge dit, mais ton champ de manioc est où? Il se trouve que M. Tibé n'a même pas un seul pied de manioc. Il n'a jamais eu un pied de manioc. Mais le juge va dire, mais en fait, laisse le monsieur partir. Parce que, pourquoi veux-tu qu'il envoie un témoin pour venir justifier d'un fait que toi-même, tu n'as pas de champ de manioc? Donc, tu n'as pas un cas à présenter. Tout, en principe, les preuves à décharge doivent venir contredire ce que tu as avancé, l'accusation. Mais tu ne nous as même pas présenté un cas qui me justifie. C'est que les juges rejettent déjà ce qui avait été dit. Donc, ouvrez le débat sur cette affaire. Le débat s'ouvre. Et les juges arrivent à la conclusion qu'il n'y a pas de cas à défendre, puisque le cas qu'on a présenté ne repose sur rien. Donc, ça n'existe pas. Le cas n'existe pas. C'est ce que ça veut dire en français terre à terre. No case to answer. Et là, le débat va s'ouvrir. Donc, ils acquittent le président et Charles de Gaulle. Ils sont acquittés. C'est-à-dire qu'ils sont innocentés. C'est là le procureur de la CPI va faire appel pour dire non. Il faut peut-être dire qu'ils sont, comment on l'appelle, il faut prononcer un non-lieu. Mais les juges disent non, le non-lieu là, il n'y a pas de non-lieu devant une juridiction de jugement. C'est en instruction. Mais pourquoi elle se battait pour ça? Alors qu'elle avait refusé le non-lieu, elle se bat pour que les juges prononcent un non-lieu après le jugement. Parce qu'elle voulait toujours maintenir le président Laurent Gbagbo sur le fait de la présomption, sur le fait d'une éventuelle poursuite. Donc le président a été acquitté. C'est-à-dire, pour les faits, les charges qu'on avait mis sur lui, génocide, viol, crime contre l'humanité, tout ces mots, parce que crime de guerre. Parce que dans la réalité, il y a la qualification et on prend des faits pour illustrer la qualification.
C'est-à-dire, je dis, il a fait ça, ça ce sont la qualification des faits. Maintenant, quels sont les faits qui me permettent de dire? Il y avait l'histoire de la marche du 16 décembre, il y avait la marche des femmes du 8, il y avait l'histoire du marché Siaka, et puis un événement qui a eu lieu à Yopougon après l'arrestation du président. Ce n'était que des éléments pour illustrer la charge. Mais c'est pas ça, c'est pas pour ça. Ce ne sont que des éléments pour illustrer ce pourquoi on le poursuit. Mais quand tu dis, par exemple, et je vais finir par là, pour ne pas aller plus loin, que devant un juge, que le président Gbagbo a fait un génocide, donc il visait, les génocides, c'est pour que tu as visé des personnes bien précises, un groupe de personnes bien précises, soit pour ses origines ethniques, ou religieuses, ou politiques. Je simplifie ça. Et que tu dis qu'on a envoyé une bombe et allait exploser sur le marché Siaka Kone à Bobo. Mais il faut que tu prouves que ce marché-là, il n'est fréquenté que seulement par les personnes qui étaient visées. Mais encore une fois, c'est quel marché qui est visé par un seul groupe? Donc, ton narratif et puis l'objectif poursuivi, non, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Voilà comment le président est acquitté. Le mot acquittement, là, c'est là ça vient, acquittement. C'est fini, c'est définitif. Pour que au moins ceux qui ne comprennent pas ça, ils aient essayé de prendre caricaturer, pour rester un peu dans nos traditions africaines, ivoiriennes, des alliances, pour caricaturer, pour amener les choses de façon simple, pour que chacun comprenne. Quand on a acquitté quelqu'un, il est innocent pour de bon. Le président Laurent Gbagbo est innocent